Alors bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous voyez également mon écran? Je vous ai fait un partage d'écran, n'hésitez pas à me dire, à me répondre sur le chat. Bonjour Georges. Oui, super, ok. Bonjour Laurie. Bonjour Alain. Alors, je vais juste attendre quelques secondes le temps que tout le monde puisse se connecter. Ensuite, on va pouvoir démarrer. Bonjour Karine. Ok, super. Alors, je vais peut-être zoomer parce que j'ai l'impression que vous voyez en petit l'écran. Ce sera peut-être mieux comme ça. Bonjour Florence. Ok, je pense que vous verrez mieux. Bonjour Patrick. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Léa, je travaille au service client chez Indie et aujourd'hui, je vais vous faire donc la présentation générale de l'utilisation de notre nouveau compte Indie. Alors, sachez que cette présentation vous sera envoyée par mail en replay une fois qu'elle sera terminée. Donc, s'il y a certains passages que vous souhaitez revisionner, ce sera possible. Donc, vous aurez bien la vidéo à votre disposition. Je tiens également à vous préciser que la présentation est faite depuis un compte fictif Indie. Donc, parfois, il peut y avoir certaines choses, certains montants qui vont vous paraître un peu bizarres, mais ne vous inquiétez pas, il s'agit bien d'un compte fictif. Donc voilà. Comme vous avez pu le voir, donc vous avez accès au chat. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Je ne serai peut-être pas en mesure de répondre à toutes vos questions dans la mesure où il s'agit d'une présentation vraiment générale. Donc si vous avez des questions comptables très spécifiques, je suis pas sûre de pouvoir y répondre, mais je ferai mon maximum. Hem, Avant de commencer, j'aimerais simplement m'assurer que vous êtes bien tous en prestation de service et que personne ne fait de la vente de produits physiques. Tout simplement parce que sur Indeed, donc on a 2 versions pour comptabiliser le chiffre d'affaires, la version prestation de service et la version vente de biens. Donc voilà, on a également des présentations qui sont faites pour la vente de biens. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire, si c'est votre cas. Mais vous semblez être tous en prestation de service, donc c'est super. Alors donc on va pouvoir démarrer. Donc maintenant que vous avez créé votre société, vous avez donc, créé votre compte, Indie, donc félicitations à vous pour cela et je vous souhaite également la bienvenue sur Indie. Donc on va pouvoir démarrer et je vais commencer avec l'onglet transactions, qui est l'onglet depuis lequel, en fait, vous allez passer la majorité de votre temps, sur Indie. Hop, alors je vois que j'ai une dernière question. Pour la vente de produits digitaux, est-ce de la prestation de service? C'est une excellente question. Je dirais que oui, mais alors la vente de produits digitaux, c'est de la prestation de service dans le sens où pour la vente de biens, c'est vrai, ça concerne vraiment les biens physiques, donc ça devrait bien être de la prestation de service, Laurie. Oui, absolument, c'est possible d'utiliser Indie dans ce cas. Alors, on va commencer. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on est bien sur l'onglet transactions, donc qui est l'onglet, comme je vous l'ai dit, depuis lequel vous allez passer le plus de temps, dans la mesure où c'est depuis cet onglet que vous allez retrouver l'ensemble de vos transactions professionnelles. Donc, comme vous le savez sûrement déjà, Indie fonctionne grâce à la synchronisation bancaire. Donc, depuis votre compte Indie, vous allez synchroniser tous vos comptes bancaires professionnels. Vous pouvez en avoir un, vous pouvez en avoir plusieurs, vous pouvez tous les synchroniser. C'est très important de tous les synchroniser pour pouvoir bien récupérer toutes les transactions qui vont venir donc dessiner, on va dire, votre comptabilité. Donc chaque transaction se présente comme ceci, donc sous forme de rectangle. Et donc, grâce à la synchronisation bancaire, on va récupérer 3 éléments d'information qui sont la date de la transaction, le libellé et le montant. Donc pour tous les montants au négatif qui vont en fait, se référer à toutes vos dépenses, le montant sera donc inscrit en noir avec donc le signe moins juste devant le montant et pour toutes les transactions, positives, donc les transactions au crédit qui vont venir en fait, refléter vos recettes, les montants seront indiqués en vert.
Aussi, comme je vous l'ai dit, donc sur Indy, en fait, vous avez la possibilité de synchroniser plusieurs comptes bancaires professionnels et donc à ce moment-là, en fait, pour chaque transaction, imaginons que vous ayez synchronisé, un compte de la BNP et un compte du Crédit Mutuel, pour bien, différencier et on va dire bien, visualiser les transactions qui correspondent à tel compte et tel compte bancaire. À ce moment-là, sur la droite du montant de chaque transaction, vous allez retrouver en fait le logo de la banque, depuis lequel donc, cette transaction a été, remontée et également en haut de page, donc vous avez le solde total de vos comptes bancaires et si vous en avez plusieurs, lorsque vous passez la souris sur le montant, vous allez retrouver en fait, le détail des soldes pour chaque compte bancaire professionnel synchronisé. Alors Karine, pardonnez-moi, mais je trouve que la fenêtre transaction apparaît peu nette et petite, c'est juste moi. Alors, je vais rezoomer. Dites-moi si c'est bon comme ça. Est-ce que vous voyez mieux? N'hésitez pas à me dire sur le chat. OK, donc voilà pour, la synchronisation de vos comptes bancaires. Aussi, donc comme je vous l'ai dit, vous allez passer énormément de temps, tout simplement parce que, vous allez devoir en fait catégoriser l'ensemble de vos transactions dans les bons comptes comptables pour pouvoir donc dessiner votre comptabilité. Donc comme je vous l'ai dit, on récupère la date, le libellé et le montant et ça va être à vous en fait donc de catégoriser la transaction et d'appliquer le taux de TVA si vous êtes assujetti à la TVA. Donc ici pour la présentation, on est sur un compte INDI, pour lequel en fait la société est assujettie à la TVA, donc il y aura de la TVA. Mais si vous êtes en franchise en base de TVA ou exonéré de TVA, vous n'aurez aucune TVA qui apparaîtra, sur votre compte. Donc pour catégoriser une transaction, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur «À catégoriser» et ici, en fait, vous allez retrouver l'ensemble des catégories comptables que vous allez pouvoir appliquer sur vos transactions. Donc elles sont classées en fait par catégorie elles-mêmes. Donc on a la colonne revenus, donc voilà, la colonne rémunération, la colonne fonctionnement, déplacement, frais fixes et taxes. Vous avez donc une barre de recherche qui va vous aider en fait, à retrouver la catégorie comptable la plus adaptée pour la transaction dont il est question. Donc ici, par exemple, on est sur 58,80 €, une dépense. Imaginons que ce soit la transaction de votre, abonnement mensuel sur Indy. Vous cliquez sur «Catégoriser» et ici, par exemple, dans la barre de recherche, vous allez taper «Abonnement» et vous allez voir que plusieurs, catégories comptables vont apparaître. Heu, donc on a internet, téléphone et frais postaux. Donc ici, c'est pas ce qu'on recherche puisque nous, on recherche donc abonnement logiciel, qui est donc la catégorie comptable à appliquer pour appliquer pardon, pour les dépenses liées à votre abonnement Indy. Et vous voyez, donc ici, on a également eau, gaz, électricité. Et comme vous pouvez le voir, donc on a des petits mots-clés qui apparaissent sous les catégories comptables pour vous donner davantage de contexte. Et également, lorsque vous passez la souris sur une catégorie comptable, vous avez ce pop-up en fait qui apparaît, qui va vous donner encore plus de contexte, pour vous aider en fait à bien choisir la bonne catégorie comptable. Donc ici, je vais appliquer abonnement logiciel, donc j'ai simplement à cliquer dessus. Je vois que ma transaction, elle a bien été catégorisée, donc abonnement logiciel et le taux de TVA apparaît. Donc ici, il faut savoir qu'en fait, Indy prend le parti d'appliquer automatiquement le taux de TVA à 20 pour la catégorie comptable abonnement logiciel, tout simplement parce qu'en France, pour tout ce qui va concerner les abonnements logiciels, de manière générale, donc pas dans tous les cas, mais de manière générale, le taux de TVA est de 20. Donc ici, pour Indy, c'est bien 20. Donc c'est OK pour le taux de TVA. Mais imaginons que, vous catégorisiez votre transaction en abonnement logiciel et que le taux de TVA n'est pas de 20. Il vous suffit simplement de cliquer dessus et de venir appliquer le bon taux de TVA. Donc pour les taux de TVA que vous pouvez appliquer, vous avez les taux de TVA dits classiques, donc les taux de TVA français, donc 20, 0, 10, 5,5. Vous avez également les taux de TVA pour les achats dans les DOM si vous en réalisez, donc 8,5, 2,1, 1,05 et les taux de TVA pour les achats à l'étranger. Donc on a le taux UE et le taux hors UE. Si vous avez la moindre question, le moindre doute sur la catégorie comptable à appliquer ou sur le taux de TVA, n'hésitez pas à nous solliciter via le live chat qui est donc disponible depuis la petite bulle rose en bas à droite. Vous pouvez démarrer une conversation, en trouver une. Ici, vous allez pouvoir retrouver toutes
l'historique en fait de toutes vos conversations et vous pouvez en fait trouver une réponse ici en tapant des mots-clés et vous allez être redirigé en fait vers notre centre d'aide depuis lequel vous avez un grand nombre d'articles pour vous guider. Mais autrement, vous pouvez, bon là ça fonctionne plus sur le compte fictif, mais vous pouvez donc démarrer une nouvelle conversation et donc nous demander conseil pour appliquer la catégorie comptable. Karine, ah, je suis embêtée que vous ne voyez pas bien. Peut-être si vous quittez et que vous revenez sur la présentation, ça pourrait fonctionner. Ça m'embête un petit peu que vous ne voyez pas. Autrement, comme je vous l'ai précisé, vous allez avoir le replay qui vous sera envoyé par mail, et je pense donc que ce sera net, sur la vidéo. Donc n'hésitez pas à la visualiser. Ah OK, super. On va pouvoir continuer. Donc voilà pour les catégories comptables, les taux de TVA. À savoir que pour les taux de TVA, il est toujours très important de vous référer à votre facture. Donc le taux de TVA est toujours indiqué et il est également possible en fait que sur une même dépense, il y ait plusieurs taux de TVA qui soient appliqués et dans ce cas-là, en fait, vous allez devoir les appliquer donc sur votre transaction et donc il faudra bien appliquer 2 taux de TVA. C'est le cas par exemple pour, les dépenses, faites, au restaurant. Donc, il faut savoir en fait que pour tous les dirigeants, de sociétés, imposés, à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés, les frais de repas pris dans un cadre, professionnel sont déductibles. Donc à ce moment-là, imaginons donc nous allons prendre par exemple cette transaction. Hop, je vais la mettre à catégoriser. Imaginons qu'ici, en fait, les 420 votre dépense de 420 € soit due, à un repas d'affaires. À ce moment-là, vous allez devoir cliquer sur la transaction, la catégoriser en restaurant et repas d'affaires. Donc je clique dessus et en fait, donc c'est vrai qu'au restaurant, en général, il y a 2 taux de TVA qui sont appliqués. Il y a 10 pardon, pour, tout ce qui va concerner en fait la nourriture consommée au restaurant et 5,5 pour tout ce qui va concerner en fait les boissons non alcoolisées consommées. Donc ici, pour appliquer 2 taux de TVA, je vais ajouter une ventilation et imaginons donc au restaurant, on ait dépensé donc 300 € en nourriture consommée, donc soumis à 10 de TVA et 120 €, soumis donc à 5,5 de TVA. Donc je procède comme ceci. Donc ici, j'ai bien mes deux ventilations, 300 € soumis à 10 120 € soumis à 5,5. S'il y a un troisième taux de TVA, je peux également rajouter une ventilation. La catégorie comptable est la même puisque ça concerne vraiment la même dépense. On clique sur appliquer et la transaction apparaîtra donc comme ceci. Et donc, je retrouve bien mes deux ventilations, les 300 € à 10 de TVA et les 120 € à 5,5 de TVA. Il faut savoir également que la ventilation, elle peut vous être utile aussi, pas forcément pour appliquer plusieurs taux de TVA, mais pour appliquer plusieurs catégories comptables. Si vous avez donc une dépense qui a été faite et que vous devez appliquer plusieurs catégories comptables, notamment, imaginons que vous ayez une dépense et qu'il y ait des commissions qui soient prises, et ben, à ce moment-là, vous allez pouvoir donc catégoriser la dépense selon la nature de cette dépense et ventiler la commission en honoraires divers. Donc, voilà pour la subdivision, c'est quelque chose que vous pouvez être amené à utiliser, fréquemment. Et également donc, comme je vous l'ai dit, si vous avez la moindre question, le moindre doute, n'hésitez pas à nous solliciter via le live chat qui a décidé donc de ne plus fonctionner sur le compte fictif, mais il fonctionnera bien, de votre côté, je vous rassure. Donc voilà pour les catégories, les taux de TVA et également la subdivision. Également donc, depuis l'onglet transactions, vous allez pouvoir filtrer vos transactions. Donc vous avez juste ici le petit filtre. Il vous suffit de cliquer dessus et vous allez avoir cette page sur la droite qui va s'afficher et donc vous allez pouvoir donc filtrer vos transactions en fonction de plage de date. Donc voilà, vous pouvez, heu, moduler, le filtre comme vous le souhaitez en fonction des montants. Donc par exemple, si je veux retrouver, toutes mes transactions supérieures ou égales à 2 000 €, je les retrouve ici et dès qu'un filtre est appliqué, vous avez cet encadré orange qui apparaît et pour l'enlever, il suffit simplement de cliquer sur la petite croix. Vous pouvez également donc, filtrer vos transactions en fonction des catégories comptables appliquées, celles qui ont des justificatifs et celles qui n'en ont pas, celles pour lesquelles la TVA doit être, appliquée,
Les types de transactions, caisse, donc c'est tout ce qui va concerner en fait, les dépenses et recettes en espèces. Donc ça va être des transactions manuelles si, donc vous procédez à des transactions en espèces. Les notes de frais, recettes sur compte personnel, opérations diverses, autrement appelées les OD, qui sont en fait des écritures comptables générées, automatiquement. Les comptes bancaires, donc ici on a banque inconnue, mais donc pour vous ce sera bien, le nom de votre banque. Les transactions qui sont vérifiées et celles qui ne le sont pas. Alors pour les transactions vérifiées, qu'est-ce que c'est? Donc par exemple, ici, si je clique sur ma transaction, en fait, pour toutes les transactions, vous allez avoir la possibilité de cocher transaction vérifiée comme ceci, appliquer, et vous aurez donc cet encadré qui apparaîtra comme quoi la transaction a bien été vérifiée. À quoi ça sert? Donc en fait, pour vous expliquer, on a eu plusieurs utilisateurs qui sont revenus vers nous via le live chat pour nous demander s'il était possible d'avoir en fait un visuel plus explicite, on va dire, au niveau de leurs transactions, pour lesquelles, en fait, ils étaient sûrs de la catégorie comptable, du taux de TVA et que le justificatif pour la dépense, il avait bien été importé sur la transaction. Et donc, à ce moment-là, nos clients, en fait, souhaitaient avoir la possibilité de filtrer leurs transactions pour pouvoir retrouver celles pour lesquelles ils avaient encore un doute sur la catégorie comptable ou pour lesquelles, le justificatif n'était pas encore ajouté. Et donc, en fait, on a donc intégré cette fonctionnalité qui vous permet, en fait, tout simplement de noter les transactions comme vérifiées. Donc, c'est des transactions, en fait, sur lesquelles vous êtes sûr de ne pas avoir à revenir. Donc voilà, ça n'a aucun impact comptable, c'est vraiment pour vous, si vous souhaitez l'utiliser, c'est possible et ça me permet également donc de vous préciser que si vous avez le moindre besoin, sur votre compte Indie et que vous voyez que la fonctionnalité n'existe pas, n'hésitez pas à nous faire donc un retour, et donc à ce moment-là, en fait, de notre côté, depuis le service client, on fait remonter toutes les demandes auprès de nos équipes produits et donc voilà, dans la mesure du possible, on essaye vraiment de développer le logiciel Indie en fonction des besoins de nos utilisateurs, c'est super important. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire, des remontées, des suggestions, des remarques, sur l'utilisation. On reste à votre écoute et bien entendu, on fait notre maximum pour développer le logiciel en ce sens. Donc j'ai mentionné l'ajout de justificatifs sur vos transactions. Il faut savoir que, il est très important en fait de justifier toutes les dépenses, liées à votre comptabilité, tout simplement parce que ce sont des transactions en fait qui vont faire, baisser votre résultat et ces dépenses donc doivent toujours bien être en lien avec votre activité et c'est la raison pour laquelle il faut toutes les justifier. Dans la mesure du possible, toutes vos factures de dépenses doivent bien être au nom de la société. C'est très important tout simplement parce que en cas de contrôle fiscal, ça peut coincer dans le sens où les impôts peuvent vous demander tout simplement de sortir cette dépense et de la comptabiliser, personnellement, et donc que celle-ci n'apparaisse pas sur votre comptabilité. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle dans la mesure du possible, il est toujours préférable d'avoir des factures, au nom de la société. Autrement, ça peut poser problème en cas de contrôle fiscal et dans le moindre doute, si par exemple, pour un abonnement, parfois en fait, vous pouvez pas forcément, renseigner le nom de la société et vos factures seront en votre nom propre. À ce moment-là, il est toujours préférable de formuler une demande auprès de votre SIE, donc c'est le service des impôts, pour votre entreprise. Hem, Leur demander en fait validation pour savoir s'il est possible de conserver, ces factures, en votre nom. Autrement, vous pouvez toujours, demander, à votre prestataire de modifier le nom sur la facture dans la mesure du possible. Donc voilà, donc pour ajouter des justificatifs, il suffit de cliquer sur le trombone juste ici, disponible depuis la transaction et donc ici, vous allez pouvoir importer vos justificatifs. Il faut savoir aussi sur Indic, qu'il y a la notion de valeur probante qui va s'appliquer sur tous les justificatifs que vous allez importer. Donc qu'est-ce que c'est? Donc en fait, c'est un filtre qui va se poser sur votre document numérique et qui va certifier que c'est bien un document légitime pour justifier une dépense de votre comptabilité. Ça s'applique automatiquement, c'est pas visible à l'œil nu, mais voilà, simplement pour vous tenir informé. Donc il y a bien la notion de valeur probante sur Indie. Et également, donc si on reprend l'exemple, du restaurant, parce qu'on adore manger, chez Indie, à ce moment-là, imaginons que vous sortez du restaurant, vous avez votre justificatif, papier en main. Hem, Si vous avez peur de l'égarer, par exemple, parce que ce sont des choses, qui peuvent arriver, à ce moment-là, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de télécharger l'application mobile Indie, depuis laquelle, en fait, vous pourrez tout simplement donc prendre en photo votre justificatif et l'importer directement sur votre compte Indie. Alors à ce moment-là, il est possible que du coup, comme la dépense
viendra tout juste d'avoir lieu, la transaction ne remontera pas forcément directement à la seconde même, sur votre compte Indie et donc vous n'aurez pas la possibilité de lier le justificatif depuis le trombone. À ce moment-là, ce n'est pas grave puisque vous pourrez venir cliquer sur «Ajouter», «Justificatif» et ici, vous pourrez donc importer directement votre justificatif. Il sera donc conservé sur votre compte Indie depuis l'onglet «Documents» donc sur lequel, nous reviendrons, tout à l'heure et donc à ce moment-là, quand la transaction apparaîtra, lorsque vous cliquerez sur «Lier un justificatif», il apparaîtra donc ici juste en dessous et vous aurez la possibilité donc de le sélectionner et le lier directement, à la transaction. Donc voilà, c'est un conseil que je peux vous donner de télécharger l'application bancaire, ça peut vous être utile, dans ce cas-là. Également, depuis l'onglet transactions, ce que vous allez pouvoir être amené à faire, c'est de créer des notes de frais. Donc pourquoi on va venir créer des notes de frais? Les notes de frais, sur Indie, ce sont en fait les transactions que vous allez donc toutes les dépenses en fait que vous allez réaliser avec votre compte bancaire personnel. Donc ça peut être dû à une erreur, si vous vous trompez de carte par exemple, si par exemple, vous avez eu des dépenses, professionnelles avant la création de votre société, avant le début de votre exercice, de votre tout premier exercice. À ce moment-là, en fait, la note de frais donc, va venir vous permettre d'intégrer la dépense à votre comptabilité puisqu'elle est en lien avec votre activité professionnelle et donc elle va venir impacter 2 comptes comptables. Donc le compte courant d'associé, qui est en fait un compte comptable pour dirigeants de société qui permet de prêter l'argent à la société. Donc là, en l'occurrence, quand vous réalisez une dépense avec votre carte bancaire personnelle, vous allez comme avancer donc ce montant à votre société. Donc le compte courant d'associé sera impacté au crédit et le deuxième compte comptable qui sera impacté, donc ce sera en fait la catégorie comptable que vous aurez appliquée sur la note de frais liée à, la dépense. Donc je vais vous donner un exemple, comme ça vous allez pouvoir mieux visualiser mes explications. Donc imaginons, donc je vais prendre un exemple en fait qui va parler à tout le monde. Hem, Avant la création de votre société, il est possible que vous ayez donc des frais, notamment tout simplement les frais de création de société. Donc à ce moment-là, je vais venir cliquer sur «Ajouter note de frais». Ici dans le libellé en fait, c'est vous qui allez venir créer, la transaction. Donc dans le libellé, par exemple, je vais mettre «Frais de création». Donc il n'y a pas de règle pour les libellés, c'est vraiment vous, qui venez, l'inventer. Pour la date, donc ici, on est sur un exercice sur ce compte fictif qui est du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Donc on est sur une année civile. Hem, Si la dépense, elle a eu lieu, par exemple, le 21 octobre 2024, je ne vais pas venir créer ma note de frais au 21 octobre 2024. Pourquoi? Tout simplement parce que si je crée la note de frais avant la date du début d'exercice, en fait, ce sera comme si la manipulation que j'ai faite, elle est nulle, elle ne sera pas comptabilisée. Donc pour toutes les notes de frais qui auront eu lieu avant la date de début de votre exercice, il faudra bien venir les intégrer à votre comptabilité au premier jour de votre exercice. Donc ici, en l'occurrence, dans l'exemple sur le compte fictif, ce sera au 1er janvier 2025. À savoir que pour toutes les dépenses qui ont eu lieu avant la date de début de votre activité, vous pouvez remonter jusqu'à 6 mois avant. Au-delà, si vous avez eu des dépenses professionnelles avant, enfin plus tard que les 6 mois, heu, de délai, vous ne pourrez pas intégrer, la dépense à votre comptabilité. Mais si vous avez eu des dépenses donc jusqu'à 6 mois, vous pourrez les intégrer à votre comptabilité. Il faudra bien donc intégrer le justificatif. Donc là, en l'occurrence, le justificatif ne sera pas forcément au nom de votre, société et ce n'est pas un problème. Par contre, si au cours de votre exercice, par exemple, imaginons on est le 15 décembre 2025, si aujourd'hui j'utilise ma carte, bancaire personnelle pour réaliser une dépense parce que je me suis trompée, à ce moment-là, il faudra bien intégrer la note de frais à la date de la dépense. On va venir simplement donc intégrer la note de frais au premier jour de la date d'exercice si la dépense a eu lieu avant le début de l'exercice, donc pour qu'elle soit bien comptabilisée. Donc ici, on note donc le 1er janvier 2025. Pour la catégorie comptable, pour les frais de création de société, c'est frais d'acte et de contentieux. Imaginons que ce soit 300 € à 20 de TVA. OK. Je clique sur ajouter et ici, donc, je retrouve bien, donc je clique sur voir, je retrouve bien ma note de frais de 300 €. Donc ça apparaît comme une dépense puisqu'en fait, ça vient, remplacer une transaction qui aurait dû être, synchronisée via votre compte bancaire
professionnel. Donc, on a les frais de création, le compte comptable, la TVA, le montant. Et ici, j'ai ce petit icône qui vient me signifier qu'il s'agit d'une note de frais, donc d'une transaction manuelle. C'est bien pour la différencier des autres transactions, dites normales, on va dire, qui sont remontées grâce à la synchronisation bancaire. Si vous vous trompez sur la création de la note de frais, vous pourrez toujours cliquer dessus, la modifier, OK. Vous pouvez également la supprimer pour venir ensuite la recréer. C'est possible. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit ici, donc on a bien la note de frais qui est catégorisée selon la nature de la dépense. Donc ici, j'ai le compte comptable frais d'acte de contentieux qui est impacté au débit de 300 euros. Mais le fait que ce soit une note de frais, j'ai mon compte courant d'associé qui est impacté donc au crédit de 300 euros. Donc, comment je retrouve le solde de mon compte courant d'associé? C'est très simple. C'est depuis l'onglet Pilotage. Vous allez retrouver, donc juste ici, votre compte courant d'associé qui a bien 300 euros. Si je clique sur Détail, je vais retrouver donc ma note de frais qui va apparaître et donc qui est la transaction qui vient impacter au crédit le compte courant d'associé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, ici, votre solde bancaire, il est de 343,56 €. Si vous souhaitez vous rembourser cette note de frais, à savoir que ce n'est pas obligatoire, vous pouvez tout simplement décider de ne pas vous rembourser les notes de frais. Mais si vous le souhaitez, c'est possible. Il suffira tout simplement de réaliser un virement. Donc, si le solde de votre compte bancaire vous le permet, donc vous réalisez un virement de votre compte bancaire professionnel vers votre compte bancaire personnel et vous catégorisez ce virement en remboursement d'associé. À ce moment-là, du coup, donc si vous vous remboursez par exemple les 300 euros, il vous restera donc 43,56 € sur votre compte et hop, le compte courant d'associé apparaîtra à 0 €. Il est très important toujours de bien venir créer les notes de frais et ensuite de vous rembourser, tout simplement donc pour avoir donc le montant en fait qui est bien, qui a bien été avancé au total, puisque vous pouvez avoir plusieurs notes de frais donc sur votre compte courant d'associé. Et donc à ce moment-là, donc vous savez à peu près donc la somme que vous avez avancée à votre société et donc vous connaissez le montant que vous pouvez vous rembourser. À savoir que, comme je vous l'ai précisé, il n'est pas obligatoire de vous rembourser. Vous pouvez vous rembourser une partie, pas la totalité. Vous pouvez vous rembourser en plusieurs fois si vous le souhaitez. Vous pouvez vous rembourser la totalité en une seule fois si vous le souhaitez également. L'important est que votre compte courant d'associé ne soit jamais débiteur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un compte courant d'associé débiteur est considéré en fait comme un abus de biens sociaux pour les impôts et vous pouvez en fait avoir des pénalités tout simplement si votre compte courant d'associé est débiteur lors de l'édition de votre liasse fiscale. C'est-à-dire que votre compte courant d'associé peut être débiteur au cours de votre exercice, même si pardon, ce n'est pas une forcément une bonne chose, puisque vous devrez dans tous les cas rembourser en fait votre société, parce qu'un compte courant d'associé débiteur signifie que, la société a avancé de l'argent, à l'associé, donc à vous. Heu et c'est en fait une situation qui est, interdite. Donc, dans l'idée, tant que l'exercice il est en cours, vous pouvez toujours régulariser donc, le solde de votre compte courant associé. Mais au moment de l'édition de votre liasse fiscale, en fait, au dernier jour de votre exercice, il faut toujours bien vous assurer que le solde de votre compte courant associé est créditeur. C'est très important. Autrement, on a toujours, la possibilité de le régulariser, je vous rassure, si ça vous arrive, mais il est préférable toujours donc de bien garder un œil dessus, donc c'est la raison pour laquelle c'est très important de toujours bien créer les notes de frais et vous rembourser si vous le souhaitez. Donc je vais pouvoir passer donc au second onglet qui est l'onglet pilotage, depuis lequel en fait vous allez pouvoir donc «piloter» entre guillemets on va dire, la comptabilité de votre société. Donc en haut à droite, vous allez retrouver l'exercice concerné. Donc vous êtes arrivé sur Indy en 2025, imaginons que dans 3 ans, en 2028, vous souhaitez reconsulter vos chiffres de 2026, 2027, 2025. Ici donc vous pourrez sélectionner le bon exercice. Depuis l'onglet pilotage, vous allez retrouver donc un premier graphique depuis lequel vous aurez donc votre chiffre d'affaires, les charges d'exploitation et le résultat d'exploitation. Donc ici, sur le compte fictif, on est sur un résultat, négatif, tout simplement parce qu'on a plus de charges d'exploitation que de chiffre d'affaires. Ici donc, en fait, par mois, vous avez à chaque fois,
le graphique, donc le montant des charges d'exploitation sur le mois de janvier, le chiffre d'affaires avec le résultat, et cetera, et cetera. Et juste en dessous, vous allez en fait retrouver le détail. Donc par exemple, pour le chiffre d'affaires, en fait, il va être comptabilisé en fonction des catégories comptables que vous allez appliquer sur toutes les transactions. Donc ici, le chiffre d'affaires, donc qui va être comptabilisé avec les catégories comptables, vente de services et autres gains divers. Si vous souhaitez, par exemple, vérifier le chiffre d'affaires catégorisé en vente de services sur le mois de janvier, vous cliquez en fait sur le montant en gras et ça vous redirige vers l'onglet transactions. Et ici, donc pour ce montant, ce sont donc ces 3 transactions d'un montant total de 1 096,84 € TTC. Donc comme vous le voyez, en fait, c'est pas vraiment le même montant qui est appliqué, sur, l'onglet pilotage. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que sur l'onglet pilotage, on est hors taxe. Donc on n'a pas de TVA qui s'affiche, donc c'est la raison pour laquelle ici on est à 914 et ici on est à 1 096,84 €. Donc voilà, ça peut parfois vous sauter aux yeux, qu'il y ait une différence de montant et en fait c'est normal, c'est tout simplement parce que sur l'onglet pilotage, on est hors taxe et sur l'onglet transaction forcément, on est sur, du TTC. Donc voilà, donc pour tous les montants en gras sur Indie ou lorsque vous passez votre souris dessus, vous voyez que le montant il est en gras et qu'il est souligné, vous pouvez en fait cliquer dessus et ça fera toujours apparaître en fait le détail du montant. Et idem pour les charges d'exploitation. Ensuite, on retrouve ce petit encadré, depuis lequel en fait on va retrouver les informations tout simplement vues au-dessus, plus, l'impôt sur le bénéfice. Donc son montant. Donc l'impôt sur le bénéfice, qu'est-ce que c'est? C'est communément appelé l'impôt sur les sociétés ou l'IS. Donc voilà, c'est votre régime d'imposition tout simplement et donc à l'IS, vous devez régler donc, votre impôt sur les sociétés, en fin d'exercice et donc ici, il est de zéro tout simplement parce que notre résultat et ben, il est au négatif et donc il est à zéro. Voilà, donc si votre résultat n'est pas négatif, en fait, Indy va le calculer automatiquement et si vous souhaitez connaître vraiment le détail du calcul qui est fait sur Indy, n'hésitez pas à nous solliciter via le live chat et on saura vous l'expliquer sans aucun problème. Ensuite, ici, sur la droite, vous avez en fait un encart qui va vous, détailler en fait les charges d'exploitation. Ici, vous allez pouvoir retrouver en fait quelles sont vos plus grosses charges sur l'exercice. Voilà, c'est toujours utile. Aussi, je ne vous en ai pas parlé, mais ici, vous avez le bouton détail et lorsque vous cliquez sur détail, en fait, vous êtes redirigé vers votre compte de résultat. Donc ici, on vous précise que le compte de résultat 2025, il n'est pas encore clôturé. Donc les montants affichés sont prévisionnels, pardon et donc ici, vous avez le compte de résultat. Donc voilà, prévisionnel du coup et enfin, ici, vous allez retrouver donc plusieurs informations. Donc, on a l'IS à payer, donc qui est de 0 € comme on l'a vu juste ici. La TVA à payer, alors il faut savoir que sur le compte fictif Indie depuis lequel je vous fais cette présentation, on est sur la fréquence de déclaration de TVA annuelle. Donc, quand on doit déclarer la TVA annuellement, on a donc une déclaration de TVA annuelle que l'on doit réaliser une fois par an. Et on a également 2 acomptes de TVA, donc un premier acompte en juillet et un premier acompte en décembre, qui vont nous permettre, pardon, donc d'étaler, on va dire, le paiement, de la TVA, pour vous éviter, en fait, de vous retrouver à devoir, régler la TVA en une seule fois, suite à votre déclaration annuelle. Donc ici, pour la TVA à payer sur l'année 2025, pour le moment, on est à 1 742 €, mais le mois de décembre n'est pas terminé, donc ça peut encore évoluer et comme vous pouvez le voir, donc on retrouve, en fait, une date sur ces encarts. Donc ici, on a 14 mai pour l'IS et 18 mai 2026 pour la TVA à payer. Il s'agit en fait de la date d'échéance maximale pour déclarer la TVA et pour déclarer l'IS. Donc en fait, sur Yandex, pour chaque déclaration que vous allez devoir faire, vous allez retrouver en fait une date sur ces déclarations qui n'est pas en fait la date à laquelle, enfin qui n'est pas une date qui concerne vraiment, la période, à déclarer, mais c'est bien la date d'échéance pour vous permettre en fait de savoir, combien de temps il vous reste en fait pour, éditer, telle déclaration ou telle déclaration. Donc voilà, on retrouve également le compte courant d'associé, donc ici, il est de 300 € et le montant des factures en attente de paiement, qui est de 0 €. Alors si je clique sur détail, ça me fait une superbe transition pour atterrir sur l'onglet facturation, qui est un onglet, que vous avez la possibilité de supprimer, donc de ne pas utiliser
si vous le souhaitez, mais en tout cas, il est à votre disposition si vous souhaitez éditer vos factures sur Indy, les importer. Donc je parle bien des factures que vous-même vous éditez pour vos clients. À savoir que donc cet onglet, il est très intuitif. Vous avez donc la rubrique facture, devis, client et on a, ce petit onglet facture électronique, car comme vous le savez peut-être à partir de septembre 2026, donc on est obligé de passer à la facturation électronique, avec, les impôts et donc on a en fait créé cette rubrique qui vous permet en fait tout simplement d'avoir accès à toutes les informations liées à la facturation électronique. À savoir que, Indy est une, plateforme de dématérialisation partenaire, que vous pouvez choisir pour donc envoyer vos factures, depuis Indy. En tout cas, vous avez vraiment toutes les informations nécessaires sur cet onglet. N'hésitez pas, on a également des vidéos qui ont été faites par notre collègue Kelly, pour vous expliquer vraiment toutes, les informations sur la facturation électronique, comment ça fonctionne et cetera. Les questions fréquentes avec les réponses, vous pouvez également les consulter. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur cet onglet. Si vous avez la moindre question sur la facturation électronique, n'hésitez pas à nous solliciter via le live chat. Donc comme je l'ai précisé ici, donc vous allez retrouver donc, le toutes vos factures que vous allez pouvoir éditer ou importer. Donc comment ça se passe? Donc ici, depuis le bouton nouveau, vous allez pouvoir venir créer un devis, créer une facture, importer une facture, créer un nouveau client, importer des clients. Donc si vous avez un fichier client, par exemple, ici, vous pouvez, l'importer directement. Vous pouvez également créer un devis et donc à partir du devis, créer, une ou plusieurs factures d'acompte et une facture de solde. À savoir que vos factures, vous pouvez les envoyer à vos clients directement depuis Indy en renseignant leur adresse mail lorsque vous éditez la facture. Vous pouvez donc importer vos factures sur Indy comme ceci ou alors créer une facture. Donc pour la toute première facture, vous allez pouvoir choisir en fait, le visuel de la facture, que vous souhaitez éditer. Donc par exemple, je vais choisir ce thème. Vous pouvez donc importer votre logo qui apparaîtra sur la facture, la police du texte, voilà que vous souhaitez faire apparaître. Vous pouvez également importer une image en tête, les couleurs en fonction de l'ADA en fait de votre société, si voilà, par exemple, orange. Soyez créatifs, vous avez énormément de possibilités, pour la création de vos factures et si vous souhaitez, voilà, qu'au niveau du tableau, ce soit plus arrondi, plus rectangulaire, que ce soit contrasté, quadrillé, enfin voilà, vous avez énormément de possibilités. Ensuite ici, il faudra donc pour la toute première facture, vous devrez simplement remplir ces informations et ensuite ce sera généré automatiquement. La forme juridique de votre société, le montant du capital social, donc voilà, je mets n'importe quoi, hein, mais vous devriez bien renseigner, vos informations. L'adresse, du siège, social et cetera et cetera. Donc ici, par exemple, alors je vais prendre un exemple comme ça, on va pouvoir hop, excusez-moi. Alors ici, je mets un numéro de TVA intracommunautaire. Le ciré, alors j'en prends un d'une autre société pour pouvoir aller au bout. Adresse du siège social, on va mettre une adresse au pif. Donc ici, si vous êtes en franchise en base de TVA, il faudra le cocher. Si vous avez des mentions légales supplémentaires à ajouter, donc elles apparaîtront ici, en bas de page de vos factures. Et enfin, vous allez pouvoir donc choisir la date de numérotation, enfin le format de numérotation de vos factures. Vous terminez la configuration. Et enfin, donc ici, par exemple, j'avais créé un client en amont, donc ici, c'est le client Carrefour. Vous pouvez ajouter un titre à votre facture et dès en fait que vous, réalisez une manipulation sur la gauche, ça apparaît sur la facture. Vous pouvez ajouter un texte d'introduction également. Je clique sur suivant. Item, nom de l'item, donc par exemple, prestation de service. Nature, prestation de service. Vous voyez, ça apparaît directement. Vous pouvez ajouter une description
Le prix unitaire, 100 € TTC avec 20 de TVA et vous voyez donc tout apparaît directement, sur la droite. Vous pouvez ajouter une remise, si vous le souhaitez. Les délais de paiement, vous pouvez également, enfin voilà, vous avez plusieurs choix. Sinon vous avez, autre durée où vous pouvez en fait, moduler vous-même. Donc, par exemple ici on va mettre, 15 jours après réception et donc ça apparaît juste ici en échéance de paiement. Vous pouvez ajouter un RIB si vous le souhaitez. Autre condition, si vous le souhaitez également. Vous pouvez valider la facture. Donc ici, j'ai le numéro de la facture à intégrer, donc ce sera la facture numéro 1, date d'émission de la facture, par exemple, donc oui, au 15 décembre 2025. Je valide et donc la facture a bien été créée. Hop, voilà. Donc comme je vous l'ai précisé, lorsque vous cliquez sur la facture, vous pouvez donc l'envoyer par mail, à votre client en renseignant donc son adresse mail juste ici et cliquez sur envoyer l'email. Vous pouvez la télécharger. Vous avez également la possibilité d'activer les relances d'impayés. Donc voilà, n'hésitez pas si bon, je vous le souhaite pas, mais si vous avez des clients qui ne règlent pas leur facture à temps. Et donc une fois que la facture a été payée par, votre client, que vous recevez la transaction d'encaissement, vous pouvez simplement marquer comme payé la facture et donc ici, elle apparaîtra bien comme payée. Si vous vous trompez, ce n'est pas grave, vous pouvez la remarquer comme non payée en cliquant sur les 3 petits points juste ici. Et depuis l'onglet pilotage, vous allez donc retrouver le montant de facture en attente de paiement, 200 €. Et donc si je clique sur détail et que finalement mon client m'a payé, je peux cliquer sur facture payée. Et donc ici, depuis l'onglet pilotage, j'aurai bien 0 € de facture en attente de paiement. Donc voilà pour l'onglet facturation. Je vois que pour le moment, en tout cas, je n'ai pas de questions, donc je continue. Hem, donc on a pu voir ensemble, tous les outils en fait que vous allez pouvoir utiliser au quotidien sur Indy et maintenant nous allons nous rendre sur l'onglet Affaires, qui est l'onglet depuis lequel vous allez pouvoir éditer, réaliser l'ensemble de vos déclarations fiscales, donc depuis Indy. Il faut savoir que depuis cet onglet, vous allez avoir accès à votre calendrier fiscal juste ici. Donc ici, par exemple, je peux voir que sur décembre, j'ai l'acompte de TVA réalisé et la déclaration initiale de CFE dans le cadre de mon premier exercice. Si je vais sur 2026, j'ai beaucoup plus de déclarations tout simplement parce que, je vais éditer ma première lettre fiscale, et toutes les autres déclarations qui vont venir, s'ajouter. À savoir que par exemple, ici, je vois DAS2 2025, clôture comptable et fiscale, solde d'impôt sur les sociétés, déclaration de TVA, donc la déclaration annuelle. Si je clique dessus, je vais les voir apparaître comme ceci avec les dates. Donc en fait, la première date qui apparaît, par exemple ici 28 janvier pour clôture comptable et fiscale, c'est tout simplement que à partir du 28 janvier, je vais pouvoir éditer et valider cette déclaration. Et j'ai jusqu'au 13 mai pour le faire, pour rester dans les délais, imposés par l'administration fiscale. Donc ça apparaît sur le mois de mai parce que la date d'échéance, la dernière date, c'est sur mai. Mais à partir de janvier, vous pourrez éditer ces déclarations. Elles apparaîtront donc sur votre onglet Affaires. Voilà, et vous avez également la possibilité d'ajouter cet agenda si vous avez par exemple un agenda Outlook, vous pouvez, l'intégrer sur votre agenda, professionnel, enfin votre agenda lié à votre adresse mail. Donc au niveau des déclarations, donc ça apparaît comme ceci. Donc ici, comme il s'agit d'un tout nouveau compte, vous devez donc réaliser la validation de l'historique bancaire. Donc voilà, ça se présente comme ceci. L'initialisation de votre paye, si vous souhaitez éditer vos fiches de paye avec Indy, à savoir que ça concerne uniquement les, présidents de SAS ou SASU. Dans la mesure où les dirigeants d'entreprise, en fait, n'ont pas forcément à éditer de fiches de paye. Il suffit simplement de se verser une rémunération et d'appliquer la bonne catégorie comptable liée, donc c'est gérant rémunération. Autrement, vous n'êtes pas dans l'obligation d'éditer des fiches de paye, donc c'est pas une option, en fait, qui est proposée pour les dirigeants d'entreprise, mais bien pour les présidents de société. Donc nous sommes en partenariat avec le logiciel
PayFit. Donc voilà, en fait, depuis cette activité, vous allez avoir la possibilité de créer un compte PayFit avec Indy et donc ensuite vous aurez accès donc à votre compte PayFit, gratuitement. Vous pourrez donc éditer vos fiches de paye, heu et heu et voilà et vous bénéficierez également du service client PayFit qui est en fait donc un logiciel qui est vraiment, dédié à l'édition de fiches de paie. Vous avez la déclaration initiale de cotisation foncière des entreprises, donc communément appelée, la CFE. Donc ici, en fait, voilà, ça se présente comme ceci. Vous voyez, en fait, pour chaque déclaration, vous avez, des étapes, et donc vous devez renseigner donc, vos informations. Donc ici, pour la CFE, c'est une des seules, en fait, déclarations qui n'est pas télétransmise aux impôts, simplement parce que pour la CFE, si vous ne l'avez pas encore fait, pour vous expliquer, donc vous avez la déclaration initiale à faire la première année de votre activité et ensuite, en fait, la CFE doit être payée tous les ans en décembre. Et donc ça c'est une activité qui apparaîtra toujours sur votre compte Indy et en fait, il faudra le faire ensuite manuellement sur votre espace professionnel, des impôts. C'est la seule déclaration pour laquelle il faudra procéder ainsi. Et vous inquiétez pas, vous allez avoir en fait vraiment toutes les informations pour vous guider pour faire cette démarche. Mais autrement, en fait, toutes les déclarations, sont télétransmises depuis votre compte Indy. Et donc, par exemple, ici, comme je vous l'ai précisé, on est sur le compte fictif sous une fréquence de déclaration de TVA annuelle et donc il y a 2 acomptes, à verser lorsqu'on est sous la fréquence de déclaration de TVA annuelle, celui de juillet, celui de décembre. Donc ici, nous sommes en retard puisque la date d'échéance est aujourd'hui le 15 décembre, et l'acompte de TVA doit au plus tard être déclaré le 15 décembre. Donc vous voyez ici, on est en retard, donc prenez pas exemple, sur Léon puisqu'on est sur le compte fictif de Léon. Donc pour toutes les activités, pour toutes les déclarations, vous allez retrouver en fait une vidéo que vous pouvez regarder qui va vous expliquer en fait en quoi ça consiste cette déclaration, pourquoi, et cetera. Et ensuite, vous allez avoir donc plusieurs étapes. Donc ici, par exemple, pour remplir la première déclaration d'acompte de TVA de décembre 2025, on va vous expliquer comment, retrouver en fait, les informations à remplir. Vous avez le guide pardon, pour retrouver donc juste ici votre précédente déclaration annuelle puisque ça concerne en fait, les acomptes sont basés sur les précédentes déclarations annuelles, de TVA. Ici, en l'occurrence, comme il s'agit d'un premier exercice, il y aura pas d'acompte, à éditer et donc on va pouvoir l'éditer à 0 € et en fait, sur la droite, pour chaque étape, vous allez retrouver un petit guide qui va vous permettre en fait qui va vous guider pour le remplissage, de cette étape en particulier. Donc, voilà, ici je n'ai jamais fait de déclaration de TVA annuelle. Comme je vous l'ai précisé en début de présentation, vous allez passer, pas mal de temps à catégoriser vos transactions et appliquer les taux de TVA. À savoir qu'au moment de l'édition de vos déclarations, si vous n'avez pas catégorisé toutes vos transactions et que tous les taux de TVA n'ont pas été appliqués, vous serez bloqué. Donc c'est la raison pour laquelle, en fait, il est très important de vraiment vous connecter régulièrement pour bien catégoriser et appliquer les taux de TVA sur vos transactions. Autrement, en fait, au moment de l'édition de vos déclarations, chose qu'on vous déconseille, vous allez devoir tout catégoriser, enfin, ou du moins le faire pour toutes les transactions pour lesquelles vous ne l'avez pas encore fait. Et donc ici, par exemple, voilà, on va mettre, frais de déplacement, imaginons. Donc en fait, pour le premier racompte, de TVA, je vous explique rapidement, mais vous n'êtes peut-être pas concerné si vous n'êtes pas assujetti à la TVA ou que vous déclarez la TVA mensuellement ou trimestriellement. Mais voilà, en fait, il procède au calcul, automatiquement. Les informations relatives à votre société, donc ici, je ne vais pas pouvoir valider cette étape, puisque, en fait, voilà, faut le renseigner sur votre page, profil. Hem, donc si je clique dessus, en fait, c'est ici, vous devez renseigner votre adresse, votre tiret et cetera et en fait, ça apparaîtra directement, du coup, automatiquement sur vos déclarations et c'est depuis cette étape, en fait, que vous allez pouvoir activer la télétransmission de votre déclaration. Donc voilà comment ça se passe. Et pour vous montrer rapidement l'activité, de déclaration de clôture comptable et fiscale, vous voyez, ouverture le 28 janvier 2026. Donc en fait, il faut savoir que sur toute l'année de votre exercice, les 6 premières étapes, elles sont toujours disponibles. La première étape, catégoriser toutes les transactions. Voilà, elle sera validée donc dès que toutes les transactions de l'exercice seront, catégorisées. Les frais de véhicule, c'est également une étape que vous pouvez remplir, en fait, dès à présent. Le registre des immobilisations, donc en fait, vous pouvez le remplir au fur et à mesure, de votre exercice. Vous avez également un guide,
juste ici pour, vous expliquer comment remplir cette étape. Échéance d'emprunt, donc si vous en avez, votre capital social, et les associés de la société que vous pouvez donc recenser juste ici. Et ensuite, donc au 28 janvier 2026, si votre exercice fiscal prend fin le 31 décembre 2025, donc vous aurez toutes les autres étapes de clôture à valider. Il y en a 23. Donc voilà, pour chaque étape, vous allez retrouver un guide pour vous aider à remplir. Si vous avez la moindre demande, la moindre question, le moindre doute, le moindre blocage, n'hésitez pas à nous solliciter via le live chat. On est donc à votre disposition pour vous aider, pour vous répondre. À savoir que donc pour un exercice civil qui se termine au 31 décembre, par exemple ici 2025, vous avez jusqu'à 6 mois pour éditer votre liasse fiscale et la télétransmettre aux impôts et donc jusqu'au 13 mai, 2026. Imaginons que vous soyez sur un exercice décalé, donc que votre exercice, prend fin par exemple, le 30 septembre, de 2025, ou en octobre ou peu importe. Si vous n'êtes pas sur une année civile, à ce moment-là, vous n'avez pas 6 mois pour éditer votre liasse fiscale, mais 3 mois et vous inquiétez pas, ce sera indiqué sur Indy, quoi qu'il arrive. Simplement, du coup, les dates, ne seront pas les mêmes. Donc ce que je peux vous conseiller de faire, dès à présent puisque, en fait, bah, tout simplement, vous venez, potentiellement de créer, votre société, c'est de dès à présent également créer votre espace professionnel des impôts si ce n'est pas encore fait. Pourquoi? Tout simplement parce que pour, avoir la possibilité de télétransmettre vos déclarations ou même juste de déclarer en fait, bah, toutes les déclarations, à faire dans le cadre de votre activité, il faut que votre espace professionnel des impôts soit créé et activé. À savoir que lorsque vous créez votre espace professionnel des impôts, en fait, donc l'administration fiscale peut mettre jusqu'à 2 semaines pour vous envoyer un code d'activation par courrier pour activer votre espace professionnel des impôts. Donc voilà, ça peut prendre un peu de temps. Dans ces moments-là, parfois, du coup, il y a des délais de déclaration qui ne sont pas respectés. Ne vous inquiétez pas, dans le sens où les impôts se montrent assez cléments, hem, dans ces situations puisqu'en fait, vous n'êtes pas responsable, de ne pas avoir pu forcément, déclarer, certaines déclarations à temps, et donc à ce moment-là, en fait, vous n'avez pas de pénalité de retard. Mais voilà, dans la mesure du possible, le plus rapide le dès que vous le pouvez, en fait, créez votre espace, professionnel pour vous permettre, donc d'éditer vos déclarations et les soumettre, aux impôts. C'est super important. Donc voilà, si vous rencontrez la moindre difficulté pour créer votre espace professionnel, pour l'activer, n'hésitez pas à nous solliciter. On a des guides à vous proposer, qui donc vraiment, pas à pas, en fait, vous allez retrouver toute la procédure pour créer votre espace professionnel et l'activer. N'hésitez pas à nous solliciter, dans ce cas-là. Et donc pour toutes les déclarations que vous allez éditer sur Indy, vous allez les retrouver depuis l'onglet Documents. Donc l'onglet Documents, il se présente comme ceci. Donc sur la rubrique Comptabilité, vous allez retrouver votre bilan, votre compte de résultat, votre grand livre, balance, FEC. Vous pouvez également réaliser un export comptable. Donc pour vous montrer ici, visualiser. Donc le bilan, encore une fois, il est prévisionnel tout simplement parce que l'exercice 2025 n'est pas encore finalisé. Mais voici comment il se présente. Ensuite, vous avez la rubrique déclaration fiscale où vous allez retrouver donc les déclarations de TVA. L'alias fiscale, une fois qu'elle sera éditée, elle sera visible juste ici. La DAS2, les acomptes d'impôt sur les sociétés, celles d'impôt sur les sociétés. Donc ici, il n'y en a pas tout simplement parce que donc on n'a pas encore édité de déclaration. La CFE, taxe sur les véhicules de tourisme si vous êtes concerné. Le PV d'AG qui est également édité sur Indy. Donc, après l'édition de votre liasse fiscale, vous aurez l'activité qui s'appelle approbation et dépôt des comptes, qui va vous permettre en fait d'éditer votre PV d'AG et de distribuer en fait votre résultat, par exemple en dividendes ou si vous souhaitez les reporter sur l'exercice prochain. Donc voilà. Les justificatifs en attente, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les justificatifs que vous allez importer sur Indy, comme je vous expliquais tout à l'heure, où la transaction n'apparaîtra pas encore. Voilà, il sera donc conservé depuis l'onglet Documents juste ici. Donc voilà pour l'onglet Documents. Lucille, vous devez nous quitter. Aucun souci, vous recevrez le replay par mail. Merci à vous, belle journée à vous également. De toute façon, j'ai bientôt fini, il nous reste 6 minutes. C'est parfait, on est dans les temps.
Alors il y a un onglet dont je ne vous ai pas parlé, qui est l'onglet Compte pro. Il faut savoir en fait que sur Indeed, on vous offre en fait la possibilité et c'est donc, gratuit, de créer un compte pro, et donc vous aurez donc une carte, physique Mastercard, pour réaliser toutes vos dépenses, professionnelles. Donc voilà, ouais, c'est l'offre, qu'on peut vous proposer gratuitement. Par contre, l'encaissement de chèques et d'espèces n'est pas encore disponible, sur ce compte pro et donc si vous êtes amené à en réaliser fréquemment, il est préférable du coup de plutôt ouvrir un compte bancaire professionnel. Mais voilà, on a toute une équipe dédiée, spécialisée au compte pro, donc si vous avez la moindre demande à ce sujet, n'hésitez pas à nous solliciter via le live chat et on vous redirigera directement, vers eux. Donc voilà, c'est une offre qu'on peut vous proposer. Également, ici, on a, l'onglet démarrage qui disparaît en fait une fois qu'il est donc à 100 et que tout est bien finalisé. En fait, il nous permet de nous assurer que, votre compte Indie est bien paramétré, tout simplement parce qu'on a beaucoup d'utilisateurs qui vont venir créer leur compte Indie et même si nous, de notre côté, on fait notre maximum pour vérifier le paramétrage Indie, donc, de presque tous nos utilisateurs parce que vous êtes beaucoup et c'est génial. Mais du coup, voilà, en fait, malheureusement, parfois le paramétrage, il est mauvais, que ce soit au niveau des dates d'exercice et cetera et du coup, on a intégré cet onglet pour, pouvoir, en fait, bien tout vérifier avec vous pour pas, vous retrouver, en fait, au moment de l'édition de votre liasse fiscale à comprendre, en fait, qu'il y a un souci de paramétrage. Donc voilà. C'est vraiment pour vous guider au mieux, pour vous accompagner au mieux et nous assurer que tout est en ordre au niveau de votre compte Indie. Et vous avez également les réponses à vos premières questions. Comment catégoriser mes transactions, acheter une note de frais, qu'est-ce que le compte courant associé? Et vous avez également la possibilité de consulter l'ensemble de notre FAQ qui est également disponible juste ici, dans l'onglet accompagnement. Donc voilà, vous avez des articles. Donc, par exemple, si je clique sur comment ajouter une note de frais, je partage cet onglet à la place. Donc, voici comment un article se présente. Donc, vous voyez, c'est avec des captures d'écran également pour illustrer nos explications. Étape par étape, ça vous explique comment créer une note de frais, quel compte ça va impacter et sur l'application mobile également, comment créer une note de frais. Donc, voilà, n'hésitez pas à consulter notre centre d'aide. Heu, Ici, donc vous avez également les liens pour les webinaires et formations, donc webinaires comme aujourd'hui et il y a également des formations, donc voilà, toutes les semaines, sur certains sujets, donc n'hésitez pas à les consulter et nos vidéos, donc ça vous redirige vers notre chaîne YouTube depuis, laquelle, en fait, donc on fait plein de vidéos, pour, vous expliquer, voilà, plusieurs choses sur la comptabilité. N'hésitez pas à consulter, cet onglet. Vous avez également l'onglet parrainage. À savoir qu'en ce moment, le parrainage est boosté, donc jusqu'au 14 janvier. Vous avez 2 mois offerts pour vous et pour la personne que vous allez parrainer. Donc vous pouvez lui envoyer, enfin renseigner l'adresse mail du proche que vous souhaitez parrainer. Cliquez sur inviter, ça va lui envoyer un lien directement ou bien vous pouvez copier votre lien de parrainage et l'envoyer, à vos proches. Et si cette personne, donc, il faut bien qu'elle utilise le lien pour créer son compte Indie, sinon le parrainage, il sera pas pris en compte. Donc, il faut bien utiliser le lien, créer son compte Indie, s'abonner et à ce moment-là, du coup, cette personne et vous-même bénéficierez de 2 mois offerts, d'abonnement. Donc, n'hésitez pas, à parrainer un maximum de proches ou de personnes, que vous pensez susceptibles d'être intéressées par le logiciel Indie. Et enfin, vous avez donc ici, depuis donc, la première lettre en fait, de votre prénom, vous avez accès à vos paramètres. Donc depuis les paramètres, vous allez retrouver tout simplement, plusieurs rubriques. Donc, sur votre société, sur votre abonnement. Donc voilà, c'est ici que vous pouvez résilier votre abonnement, passer sur un paiement annuel si vous êtes en mensuel. Ici également, vous allez retrouver donc toutes les factures d'abonnement Indie. Vous avez votre profil avec adresse mail, les informations personnelles, infos comptables, les banques synchronisées. Donc, c'est depuis cette rubrique que vous allez pouvoir ajouter un autre compte bancaire professionnel ou ajouter une carte à débit différé, par exemple, si vous en avez. Assurance, donc on est en partenariat avec Aurus, pour des assurances, professionnelles. Donc, n'hésitez pas à consulter cette rubrique si vous êtes intéressé. La rubrique ensuite options, pour les factures, comme je vous l'ai précisé, il n'est pas obligatoire d'utiliser l'onglet facturation, donc vous pouvez désactiver le module juste ici. À savoir que vous pouvez toujours revenir dessus pour, le réactiver si besoin. Également pour la paye, si vous n'êtes pas intéressé, vous cliquez sur non et donc à ce moment-là, l'activité disparaîtra de votre onglet à faire.
et vous pouvez également revenir dessus sans souci. Et enfin, donc la rubrique sécurité pour votre mot de passe, si vous souhaitez le modifier, vérifier votre adresse mail ici, et cetera, et cetera. Et vous pouvez vous déconnecter également juste ici. Donc voilà, il est 59, c'est parfait, on est dans les temps. J'ai fait le tour, vous n'avez pas eu beaucoup de questions, donc j'imagine que c'était clair, du moins je l'espère. En tout cas, comme je vous l'ai précisé, vous allez recevoir donc, le replay par mail, donc n'hésitez pas à le consulter, dès si vous il y a certaines choses que vous souhaitez, revoir. La présentation est terminée. Je vous libère, il est midi pile. Hem, J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez la moindre question à nous poser, sollicitez-nous via le live chat. Avec plaisir tout le monde, merci à vous. Merci beaucoup Karine, Lucie, Jord, Alain, merci à vous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée, un bon appétit. Encore une fois, bienvenue, sur Indy et à très bientôt, j'espère sur le live chat. Merci à vous, très belle journée. Merci Laurie.